pensais jamais que j'étais pour, être une formatrice c'était pas une carrière que j'avais jamais pensé. Je pensais que j'étais toujours restée dans le tech. Puis j'ai vraiment sorti de mon bulle de où que je pensais, où que j'étais supposée de rester. Pour moi, une chose, c'est que quand j'ai commencé au centre, j'étais une personne vraiment brisée. J'avais pas d'estime de soi. Puis Renée, elle me soulever, puis elle me dit non, t'es capable. Puis elle me donné les outils avec les ateliers de santé mentale qu'on a avec notre centre, qui est très important pour nos apprenants. C'est vraiment leur donner l'estime de soi pour les amener quelque part, puis leur donner la chance de vraiment réussir. Qu'est-ce qui me touche, moi, le plus, c'est que c'est les plus vulnérables qui passent nos portes. Puis c'est ça qu'on veut. Les plus vulnérables. J'ai eu un individu qui a passé, moi, là, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Il était un sans-abri. Il est passé dans nos portes. On est allé chercher un abri pour lui. Puis aujourd'hui, cette personne-là a un emploi à plein temps. Puis là, on a quelqu'un qui est rentré au mois de novembre, la même chose, une personne vulnérable. Puis, on a su hier qu'il a un emploi à plein temps. Alors, le cheminement est tellement essentiel de leur donner une confiance en eux-mêmes, qui sont capables. On peut voir comme la motivation qui arrive, vous voyez, à chercher un emploi plus confortable ou un emploi durable, ou encore à aller dans une formation, une meilleure formation. Puis on voit également, même en tant que personne, en tant que jeune qui était comme, tu arrives, tu es perdu, tu ne sais pas trop comment t'y prendre, mais avec ça, ça leur donne également cette sécurité linguistique aussi, cette assurance de se lancer et de s'engager vraiment dans la recherche d'emploi que nous faisons donc de notre côté avec eux. Et nous voyons vraiment cet impact. Et évidemment, le Centre Moi j'apprends est une organisation francophone aussi. Et la majeure partie de nos chercheurs d'emploi, de nos apprenants, sont francophones aussi. Donc, l'aspect culturel derrière l'offre de services, elle est maintenue de par le fait qu'on travaille tous en français dans la culture franco-ontarienne. Alors, l'impact chez les chercheurs d'emploi, chez les apprenants, chez les travailleurs aussi, nous, on a même déjà vu certaines entreprises qui employaient des personnes déjà, mais qui nécessitaient que ces personnes-là développent leurs compétences de base. Alors, on les a mis en lien avec le centre d'alphabétisation pour améliorer et perfectionner les compétences de base de leurs travailleurs actuels. Et ça, c'est très important parce que dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, on est en manque de ressources humaines un peu partout. Alors, si c'est possible pour les entrepreneurs de travailler avec les ressources dont ils disposent déjà, de les amener à un niveau de compétence qui répond à leurs besoins pour les faire cheminer peut-être encore plus loin dans le futur. Alors, les impacts sont énormes, c'est la base. C'est la base de toute carrière, de savoir lire, écrire, converser. Et l'autre impact aussi, avec l'avènement de l'immigration, on se retrouve dans notre région, oui, avec des immigrants francophones, on applaudit ça. On se retrouve aussi avec des immigrants issus de d'autres pays où le français, par exemple, n'est pas leur langue première. Ils doivent apprendre à s'exprimer en français, ils doivent développer des notions de base en français pour intégrer pas juste leur milieu de travail. Parce que s'ils sont dans un milieu un peu plus où c'est du travail sur une chaîne de production, le langage est plus ou moins important, sauf que
Si on veut conserver ces travailleurs-là dans notre région, ben ils doivent socialiser, ils doivent avoir une vie, une contribution civique à la communauté, ils doivent s'investir, ils doivent réseauter avec des gens dans leur quartier, dans leur voisinage. Ben pour ça, il faut qu'ils soient capables de converser avec eux, d'engager un dialogue. Alors, l'impact, oui, elle est au niveau des personnes, mais c'est un impact aussi au niveau du développement économique d'une région. Tout ça, c'est des avantages, mais le plus grand, c'est, comme je vous disais tantôt, c'est le client qui en bénéficie le plus. Parce que, bon, écoutez, des fois, l'impact est peut-être moins grand, d'autres fois, il est peut-être plus grand. Mais d'emblée, moi, je vous dirais, c'est un impact de toute une vie. Au niveau personnel, pour moi, ça me donne plus de confiance en mon travail. Je suis plus performante aussi. Lorsque tu connais bien tes outils de travail, évidemment, tu es plus efficace au travail, tu passes moins de temps à chercher les fonctions, etc. Donc, pour moi, ça a grandement amélioré mes performances au travail. Puis, la façon que je fonctionne, quand tu apprends des trucs et astuces que tu connaissais pas avant, tu es plus rapide aussi. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que c'est de l'auto-apprentissage d'une part. Évidemment, les enseignantes sont là pour t'accompagner, mais tu y vas à ton rythme. Ça fait que les formatrices sont ici pour les accompagner, voir quel cours qu'on devrait leur donner pour pouvoir obtenir leur diplôme, puis quelle démarche faire aussi. Ça rentre dans nos cordes. Mais le plus gros, je crois, qu'une formatrice, c'est l'écoute. Elle doit écouter la personne apprenante, comprendre les besoins. Les gens qui travaillent ici, je ne peux pas demander mieux, sont super accueillants. On se sent super confortable, on n'a pas de gêne à poser des questions. Dans le fond, si, disons, on pense que ce n'est pas une bonne question, il n'y a pas de pas bonne question. Donc, ils sont très, très bien accueillants. Il n'y a pas une limite d'âge. Alors, c'est vraiment de rentrer, puis il y a toujours le support ici pour être capable de continuer, puis vous pouvez apprendre. Alors, c'est vraiment, il n'y a pas d'âge, puis de continuer, puis il y a toujours quelqu'un qui peut t'assister.